Contes et légendes du monde, il était une fois. Le taureau magicien. Le petit Jason possédait un taureau magnifique. C'était son meilleur ami et il l'appelait Tycho. Un jour de grand malheur, la mère de Jason mourut et son père se remaria avec une femme qui le détestait. Un matin, la marâtre ordonna que l'on tue Tycho car elle savait que cela rendrait le petit garçon très malheureux. En apprenant la nouvelle, Jason courut voir son taureau et s'accrocha à son cou et sanglotant. « Ne pleure pas mon ami, dit Tycho, je ne vais pas mourir. Va chercher une brosse à cheveux, une bouteille d'eau et un couteau, et nous nous enfuirons. » Le petit mit dans son sac tout ce que Tycho avait demandé et grimpa sur son dos. Quand la marâtre s'aperçut de leur départ, elle envoya aussitôt son cruel sanglier à leur poursuite. Il était si rapide qu'il se rapprocha vite des deux amis. « Dépêche-toi » cria Tycho à Jason, « il faut que tu jettes la bouteille sur le sol. » Jason obéit et miracle. L'eau de la bouteille se transforma en une mer agitée. Le sanglier faillit s'y noyer, mais il nagea avec force et réussit à sortir de l'eau. Tycho galopait toujours avec son ami sur le dos. Après quelques kilomètres, il demanda au petit garçon. « Vois-tu quelque chose à l'horizon » ? « Horreur, répondit Jason, le sanglier se rapproche de nous. »« Jette la brosse à cheveux, dit Tycho. » Et aussitôt, à la place de la brosse, une épaisse forêt se mit à pousser devant le sanglier. Mais hélas, celui-ci continua d'avancer en donnant de grands coups dans les arbres. Tycho galopait de plus belle. « Au secours !» cria Jason, le sanglier a réussi à passer, il est tout prêt. « Jette maintenant le couteau, dit Tycho, et une montagne se dressa devant le sanglier. Sans hésiter, celui-ci se mit à l'escalader. Il était presque arrivé au sommet quand, soudain, il y eut un éboulement et le sanglier glissa sur la roche. Il glissa longtemps et, finalement, tomba dans un trou très profond. Tycho et Jason en étaient enfin débarrassés. Ils s'arrêtèrent alors pour se reposer dans une grande prairie au milieu de laquelle se trouvait un bel arbre. Tycho déposa Jason entre les branches de l'arbre et lui dit : « Tu seras bien ici. Moi, je vais maintenant aller rejoindre mon troupeau, mais je reviendrai te voir de temps en temps. En attendant, je te donne 2 flûtes, une pour le bonheur, l'autre pour le malheur. Si tu as besoin de moi, joue de celle du malheur et je viendrai tout de suite. » L'enfant joua de la flûte du bonheur pendant plusieurs jours. Toute la prairie était en joie, les oiseaux chantaient avec lui et devinrent ses amis. Seulement, un matin, un ogre passa par là. « Miam, miam, se dit-il en voyant Jason, de la chair fraîche pour mon dîner. » Et il emmena l'enfant et l'enferma chez lui en attendant de le faire mijoter. Le pauvre petit était terrifié. Il pensa alors à Tycho et, dans sa prison, se mit à jouer de la flûte du malheur. Tycho l'entendit de très loin et accourut le plus vite possible. Mais lorsqu'il parvint devant la maison de l'ogre, une porte très épaisse le séparait de son ami. Sans se décourager, le taureau commença à cogner avec sa tête. Il tapa si fort qu'il finit par se casser les 2 cornes. Désespéré, il ne savait plus comment délivrer son ami. C'est lorsqu'une toute petite souris apparut et lui dit : « Je peux te donner 2 nouvelles cornes très puissantes si, en échange, tu promets de me laisser grignoter ta chair lorsque tu seras mort. » Tycho trouvait cette idée horrible, mais il accepta pour sauver son ami. La souris lui donna 2 nouvelles cornes et disparut comme elle était venue. Tycho recommença à cogner la porte avec tant de force que celle-ci céda enfin. Le taureau retrouva son ami Jason et l'emporta sur son dos. Mais quelques minutes après, le pauvre taureau, épuisé, tomba sur le bord du chemin et rendit son dernier souffle. Jason, désespéré, se mit à sangloter sur le corps de son ami. C'est alors que la petite souris réapparut et réclama de croquer la chair que le taureau lui avait promise. Mais en voyant le petit garçon si triste, elle eut une meilleure idée et dit : « Si tu acceptes de mourir pour ton ami et si tu me donnes ta chair tendre, je ramènerai ton taureau à la vie. »« Ce que tu me demandes est affreux, » s'exclama Jason. Mais il était prêt à donner sa vie pour Tycho et il finit par promettre. Sans attendre, la souris cueillit alors des herbes magiques et les glissa dans la bouche du taureau qui s'éveilla aussitôt. « Mon cher taureau, tu es vivant !» cria Jason en l'entourant de ses bras. « Fini les câlins, dit la souris, tu m'as promis ta vie, ton heure est venue. » Elle cueillit cette fois des herbes mortelles et les tendit à l'enfant. Jason les prit et s'apprêtait courageusement à les manger. Mais la souris l'en empêcha et elle déclara : « Je n'ai jamais vu une amitié comme la vôtre et je ne veux pas vous séparer. Je vous laisse la vie, soyez heureux tous les 2. » Puis elle disparut. Tycho emmena alors Jason dans un pays où il n'y avait ni marâtre, ni ogre.
Et les deux amis ne se quittèrent plus jamais. Le conte est fini, celui qui respire le premier ira au paradis. Laissez-nous un commentaire et un like si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouveau conte sur ma chaîne YouTube, Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet, le Maharaja.